Et je prends un instant évidemment pour parler de ces agents administratifs particulièrement. Ces femmes et ces hommes qui assurent la logistique, la gestion des ressources humaines, le fonctionnement des systèmes informatiques, de communication, la gestion financière et tant d'autres tâches, car sans eux rien ne fonctionne. Et pourtant ils sont trop souvent oubliés, relégués à l'ombre des projecteurs, alors même qu'ils permettent à la machine de tourner. Mais c'est un constat, la machine souffre malgré tout, et les problématiques RH s'accumulent. Problème de paye, retard d'échelon, titularisation à rallonge, manque de visibilité sur les mobilités, autant de tracas du quotidien qui, mis bout à bout, minent le moral des agents. Le sentiment d'abandon est palpable, et si nous voulons fidéliser les agents, il faut leur donner des perspectives d'évolution claires et des conditions de travail dignes. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des compétences précieuses, faute de reconnaissance. Sur la préfecture de police, un exemple, les jeunes policiers attendent presque 2 ans pour obtenir leur arrêté de titularisation, engendrant des effets de bord souvent préjudiciables pour eux. Il y a quelques années, ces mêmes agents étaient qualifiés de travailleurs essentiels, de premier front, face à la crise Covid. Et malgré cette surexposition au risque, ils entrent aujourd'hui dans les chiffres globalisés de la fonction publique concernant les arrêts maladie. Depuis le 1er mars, même s'ils tombent malades, ils sont frappés par l'amputation de 10% de leur rémunération. C'est déjà à l'origine une mesure injuste et pénalisante. Cette injustice est décuplée envers les agents du ministère de l'Intérieur, étant donné l'histoire récente. Donc il sera temps de discuter évidemment de l'ISFE pour les techniciens SIC, afin de reconnaître leur expertise. Il faudra qu'on parle des agents de préfecture, notamment les agents d'accueil en première ligne face aux usagers. Les catégories C, ça a été dit plusieurs fois, ça sera une attention particulière. Et forcément, on discutera de l'ISS PATS. Il faudra qu'on parle évidemment de l'action sociale du ministère qui doit être poursuivie, renforcée. On parlera aussi des travailleurs sociaux, souvent dans l'ombre, des SGAMI, de la gouvernance PATS aussi, police et gendarmerie, des ouvriers d'État, pour vous parler un instant de la PSC, monsieur le ministre. Cette prestation qu'on attend est une véritable avancée sociale pour les agents du ministère de l'Intérieur, en particulier sur le volet santé. Et il est primordial de maintenir sa mise en œuvre au 1er novembre 2025, au 1er janvier 2026. On a une revendication assez claire, monsieur le ministre, c'est qu'il faut qu'on se remette rapidement autour de la table. Nous, on revendique une option en tout cas essentielle, accessible pour tous les agents. Ça serait dommage de mettre une prévoyance en place et malheureusement sans personne qui puisse y aller parce que ce serait évidemment trop cher. La mutation dérogatoire pour les PATS au sein de la police nationale, monsieur le ministre, je vais vous rassurer, ça coûte rien. C'est un signal positif à envoyer. Ça sera extrêmement bien accueilli par les agents qu'on traite aujourd'hui au bon vouloir de l'administration. Alors, je veux saluer et remercier toutes celles et ceux qui, parmi vous, servent dans nos préfectures, dans les sous-préfectures. Si votre engagement est exemplaire, sachez que je tiendrai le mien, ce que j'ai pris à l'issue, chère Madame Marot, de la rencontre que nous avions eue de la TE, notamment sur le renforcement des effectifs, avec la création de 101 emplois, c'est plus du double de ce que promettait la LOPMI. Et il y aura aussi le maintien du même volume pour les vacataires en 2025 dans cet exercice qu'en 2024. Autre feuille de route en cours de finalisation, celle qui est consacrée à la modernisation des ressources humaines. Elle est importante, elle sera prochainement présentée. J'ai conscience du manque de fluidité dans la chaîne de fonctionnement RH et c'est le sens de cette feuille de route que d'y apporter des réponses concrètes. Nous aurons des rencontres, ces rencontres, bien entendu, vous l'avez demandé, bien entendu que cette rencontre, je l'accepte, mais je la souhaite. Il y aura aussi la revalorisation de l'IFCE, les agents d'accueil, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, et la poursuite du travail pour revaloriser les astreintes, je sais que vous y tenez aussi beaucoup. L'effort auquel je tiens sur l'accompagnement social des agents, il est important, et ce sera le régime indemnitaire des assistants de service social qui sera lui aussi revalorisé. Et nous accompagnerons, j'espère, mieux les parents d'enfants handicapés en faisant converger nos régimes d'action sociale. Je n'oublie pas non plus le renforcement des moyens de fonctionnement et d'investissement qui viennent. Enfin, s'agissant des agents qui exercent des missions de soutien, je veux les remercier tout particulièrement. Sur l'attractivité de ces métiers, j'ai demandé au secrétariat général de notre ministère de me faire des propositions d'action pour la fin du printemps. C'est rapide, qui ne se limite pas à la seule approche d'ailleurs indemnitaire. J'ai signé il y a quelques jours le plan d'action SGAMI 2027, indispensable pour professionnaliser toujours plus et mutualiser encore davantage. Je pense également à la feuille de route du numérique du quotidien avec les premières interventions de la brigade numérique, sans oublier celle sur l'intelligence artificielle. Nous, on a un regard très clair dessus. On estime qu'à un moment donné, l'outre-mer, c'est un investissement, que les effectifs sont sous-dimensionnés, contrairement à ce qu'on peut dire quand on parle des outre-mer. Je pense qu'il y a un sujet qui me semble être intéressant, c'est celui peut-être de la répartition police-gendarmerie. Je prendrai aussi un cas très particulier, parce que je trouve qu'il est extrêmement unique. C'est la prime de vie chère, monsieur le ministre,
qui est absente pour les policiers adjoints, alors que les gendarmes adjoints volontaires y ont droit, surtout que les Outre-mer, et je pense que c'est justement ce genre de petites choses qu'on devrait faire. Vous avez notamment formulé un certain nombre de demandes concernant Mayotte. Je peux vous confirmer d'ailleurs cet après-midi que les gilets pare-balles individuels vont prochainement arriver, mais également que des commandes de mallettes et de musettes spécifiques pour transporter les munitions seront livrées au plus vite. De même, nous allons travailler sur les conditions d'intervention des policiers à Mayotte, mais aussi ailleurs, à travers l'élaboration de plans de formation aux violences et plus largement dans une stratégie d'intervention ultramarine adéquate. Police nationale, évidemment, je vais forcément en dire un mot. Je commencerai par la crise de l'investigation, forcément. Il faut des mesures fortes et il faudra de l'audace. Pourtant, il a été décidé de mettre fin à l'expérimentation de la semaine en 4 jours. Sur ce sujet, monsieur le ministre, je vais vous le dire sincèrement, je ne peux pas expliquer ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas les éléments qui ont précédé cette décision. Je ne comprends pas la période trop courte pour la prise en compte et pour étudier les indicateurs. Je ne comprends pas l'absence de sites miroirs. Je ne comprends pas les chiffres globalisés. Je ne comprends pas que tous les sites n'aient pas été visités. Aussi, je vous demande sincèrement de prolonger son expérimentation jusqu'à la fin de l'année pour les services qu'il souhaite et donner à ce projet, enfin, une chance d'être analysé complètement. Je veux également évoquer un sujet majeur, notre filière d'investigation. J'ai demandé à ce qu'il y ait un round syndical pour que c'est déjà commencé, pour que vous puissiez apporter des unités utiles. Il faut que cette filière, on la porte très haut. Franchement, on va mettre sur la table des propositions. Je veux impérativement que demain, cette filière-là retrouve tout son rayonnement, ce rayonnement qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Sur les CRS, la rationalisation des engagements est forcément une question essentielle pour éviter l'épuisement des unités. Je crois que la ressource n'est pas inépuisable et que les autorités d'emploi doivent vraiment l'avoir en tête. Je sais aussi à quel sacrifice consentent nos CRS. Nous faisons du mieux que nous pouvons pour préserver leur cycle de récupération, leur cycle d'entraînement et répondre à leurs attentes. Je veux d'ailleurs vous confirmer que le dispositif des nageurs sauveteurs, je sais que vous y êtes attachés, qui avait été suspendu pendant les JO, sera bientôt reconduit l'été prochain. Les équipements Uniforce, c'est la cata, monsieur le ministre, c'est Uniforce. Sur Uniforce, vous avez raison, le système aujourd'hui dysfonctionne. Et ça n'est pas acceptable. Les équipes du secrétariat général sont mobilisées pour apporter des solutions rapides. Globalement, je souhaite que les équipements achetés par le ministère correspondent pleinement aux besoins opérationnels de nos forces. Ça vaut pour les matériels, ça vaut pour les logiciels. C'est pourquoi j'ai demandé au secrétariat général de travailler à l'élaboration d'un contrat de service pour la fin du printemps. La protection fonctionnelle et la situation des policiers mis en cause lors d'une action de police. L'affaire impliquant notre collègue Florian, qui risque un renvoi devant la cour d'assises, nous oblige à réfléchir sur le fond et à éviter les réactions, surtout quand celles-ci pourraient être préjudiciables. D'autres, il est vrai, préfèrent le buzz à la protection de notre collègue. Le buzz plutôt que la réflexion, chacun jugera. Nous revendiquons dans ces affaires complexes qui divisent et secouent notre société des améliorations pour les conditions de traitement des policiers mis en cause. Nous assumons de revendiquer la mise en place d'une juridiction spécialisée ou à minima de magistrats spécialisés et formés à l'usage des armes, de la force et de tout ce qui entoure ce sujet. Nous revendiquons un cadre adapté à la qualité de policier lorsqu'il est mis en cause dans son action. Nous refusons la généralisation de l'interdiction d'exercer ferme alors qu'on est présumé innocent. La question de la détention provisoire se pose tout autant, tout comme les délais qui sont ceux de n'importe quel dossier. La protection fonctionnelle doit progresser et nous sommes encore loin de ce que l'administration doit mettre en œuvre pour mieux accompagner les agents, tous les agents du ministère. La présomption d'innocence doit s'appliquer pleinement sans ambiguïté, sans instrumentalisation, sans qu'elle ne puisse jamais être écornée par quelque calcul politique que ce soit lors d'une affaire sensible. Je n'accepterai jamais qu'on rende coupable notre police d'une violence dont elle n'est que la victime. Par ailleurs, je serai particulièrement attentif au déploiement de la réforme de la protection fonctionnelle, un sujet qui vous tient à cœur. Je veux qu'on accorde à nos policiers cette protection fonctionnelle dans les conditions qu'on leur doit. Je voudrais remercier Yves Lefebvre pour le travail qu'il a fait, pour les combats qu'il a menés, avec lui aussi beaucoup de sincérité, beaucoup de ténacité, avec sa détermination que chacun lui connaît, lui reconnaît. Et je pense, parmi d'autres choses, au point qu'il a obtenu l'amélioration des conditions de travail des nuiteux, des travailleurs de nuit. Je pense aussi à la revalorisation d'IJAT pour les CRS, et j'aurais pu continuer évidemment la liste que vous connaissez sans doute mieux que moi.